Qu'est-ce que c'est exactement la dette du sommeil et comment réguler mon propre sommeil? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Fatigue dès le réveil qui sonne, les journées sont difficiles, l'humeur est très variable, des difficultés de concentration, la journée on a envie de dormir, ce sont les principaux traits de caractère d'une dette de sommeil. La dette de sommeil, tout simplement, c'est un manque de sommeil. Cette dette est évaluée entre le temps de sommeil dont tu as besoin et le temps de sommeil sur toute la semaine. Si cette différence est supérieure à 60 minutes, on va dire qu'il y a une dette de sommeil. Et si elle est supérieure à 90 minutes, on va dire que c'est une dette de sommeil sévère. Certaines personnes vont avoir besoin entre 9 et 10 heures de sommeil, ce qu'on appelle les gros dormeurs. Et d'autres personnes qui auront juste besoin de 6-7 heures de sommeil, ce qu'on appelle les petits dormeurs. On n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil, c'est chacun son propre rythme. On va tous à un moment donné traverser une dette de sommeil, nos vies ne sont pas réglées comme du papier à musique, et encore heureux. Pour se remettre d'une dette de sommeil, il y a plusieurs solutions qu'il faut mettre en place. Premièrement, on va éviter les repas trop copieux le soir qui perturbent en fait notre sommeil. Observer son environnement de sommeil et si nécessaire, effectuer des changements. L'idéal est une chambre qui est ni trop chaude ni trop froide, assez sombre et au calme quand même de préférence. Si ta profession le permet, mettre ton téléphone à mode avion est un bon gros plus. Continuer à faire du sport ou une activité physique, c'est vrai que dit comme ça, c'est un petit peu paradoxal, mais en fait, continuer à faire du sport va permettre de bien faire comprendre à notre cerveau, à notre corps, à notre petit être tout entier qu'il y a des phases d'activité en journée et les phases de repos qui sont la nuit. De plus, faire du sport libère les bonnes hormones, les hormones du bonheur, comme par exemple la dopamine, qui nous font que du bien. De ce fait, ton corps va apprécier les temps de repos et le temps que tu vas mettre à t'endormir sera beaucoup plus court. On n'y va pas comme un bourrin dès la première séance, ça sert strictement à rien, c'est juste contre-productif en fait. Et ça augmente aussi le risque de se blesser, donc tranquille. Ne pas trop dormir en journée. Alors c'est vrai que quand on a une dette de sommeil, les journées sont difficiles, on est un petit peu somnolent, on a envie de dormir. Et le top, ce sont les siestes courtes qui sont à peu près de 15-20 minutes et largement suffisant. On se réveille, on n'est pas dans le cirage et ça donne juste l'énergie nécessaire pour continuer notre journée. S'instaurer des habitudes et des horaires. Par le fait de la répétition, c'est comme ça que le cerveau assimile les informations. Il faut en fait que tu instaures une routine du dodo un peu comme pour les enfants. Chaque soir, il faut que tu fasses les mêmes gestes dans le même ordre pour que ce soit très clair dans ton cerveau, pour qu'il comprenne que tu vas aller dormir. Par exemple, je prépare mes habits pour le lendemain, je vais prendre une bonne douche, je me brosse les dents, je fais un bisou au chat et je me mets au lit. À force de faire dans le même sens, ton cerveau va comprendre que ça y est, juste en commençant à préparer tes vêtements, que bientôt tu vas aller te coucher. Durant les vacances et le week-end, ça sert à rien de se lever à midi, il ne faut pas non plus trop dormir. Ça décale en fait trop ton système jour-nuit. Donc si par exemple tu as l'habitude de te lever à 7 heures le matin en semaine, tu peux te lever à 9 heures, qui est un très bon horaire pour les jours de repos ou de vacances. En créant des sortes de rituels, le sommeil va se réguler un petit peu tout seul. Certes, ça va prendre un petit peu de temps, il faut être patient, ça se fait pas en une seule nuit, mais ça va se mettre tranquillement petit à petit. C'est aussi savoir s'écouter et savoir lever un petit peu le pied quand ça devient un petit peu trop difficile. Et si par contre cette dette perdure ou encore qu'elle augmente, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!